Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas un jeu, enfin c'est un jouet plutôt. Alors, aujourd'hui on va parler des engins télécommandés, parce que je préfère, il y a quelques temps j'avais fait des vidéos sur les jeux, mais là je suis un peu à court, pour être honnête. Donc, voilà. Donc, comme j'ai beaucoup d'engins, je me suis dit ça serait pas mal de faire une vidéo dessus. Donc, aujourd'hui vous voyez, il y a mon sous-marin jaune. Euh, on peut l'avoir en deux couleurs, aussi comme ceci, je l'ai en deux exemplaires. Pardon, excusez-moi. Hop. Voilà. Peut-être un peu comme ça. Donc on l'a en deux exemplaires, comme ce qui est indiqué sur la boîte. Hop. Jaune et bleu. Bon, on voit pas très bien, excusez-moi pour la qualité, mais c'est avec ma tablette que je filme et c'est pas de la super. Donc, aujourd'hui, on va parler des caractéristiques, du prix, de la qualité, et puis on va peut-être faire un petit test, mais dans la prochaine vidéo. Alors, pour le prix, concernant ce truc, je l'ai acheté entre 30 et 20 euros. C'est de la bonne qualité, il dure longtemps. Voilà, caractéristiques. Alors, pour ce qui est du chargeur, donc on a un chargeur USB qui est livré avec dans la boîte. Je l'ai commandé sur Amazon, moi personnellement. Voilà, le chargeur, ça c'est l'embout jaune là. Alors, pour ce qui est du charge, de la charge, on a une charge de 30 minutes. Une autonomie qui dure jusqu'à 35 minutes, donc plus d'autonomie que de charge. Je trouve ça c'est bien par rapport à ça. Voilà, c'est tout pour le prix puis la batterie. Alors, maintenant, on va parler du moyen de propulsion et du comment il avance. Enfin bref, vous comprenez quoi, ok? Alors, on a une hélice qui se situe à l'arrière, une turbine qui se situe en dessous de l'hélice, pardon, et un ballast qui se voit pas très bien. Voilà, c'est le truc avec plein de petits trous en dessous. Ça, c'est un ballast. Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas trop en sous-marin et qui... Enfin, bref. Alors, un ballast, c'est genre comme une seringue. Donc, en fait, ça aspire l'eau et le poids du sous-marin, il est plus lourd que l'eau, donc du coup, il coule. Donc, on a une petite hélice. Moi, je trouve personnellement qu'elle est disproportionnée. Mais il avance bien. Sur la boîte, c'est écrit, il avance à 0,1 mètre seconde. Donc c'est déjà pas mal. Très amusant. Par contre, ils auraient pu faire du 2 Go 4. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une fréquence où on peut jouer à plusieurs sans que d'interférence entre les deux jouets. Donc voilà, j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va passer aux caractéristiques de la télécommande. Alors, hop, je dégage ça. La télécommande. Donc, comme vous voyez, elle est ronde, assez petite à prendre en main. Voilà. Ce que j'ai trouvé bien, moi, personnellement, c'est que on peut aller dedans avec. En fait, la télécommande est waterproof. Quand vous allez ouvrir pour mettre les piles dedans, parce qu'il faut 4 petites piles AAA de 1,5 V. Quand vous allez ouvrir, la cavité, il y a des joints dedans. Et donc là, pas les joints qu'on fume, hein, évidemment, mais bon. Voilà, petite... voilà. Alors, ici, on en a le bouton pour tourner. À droite, à gauche. Avancer, reculer. En haut, pour gérer la profondeur. En bas. Donc, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, pour ce sous-marin, on va pouvoir jouer dans des bassins d'eau assez clairs parce que
Il y a plusieurs modèles, mais celui-là, c'est celui qui est le moins cher. Mais par contre, on peut pas aller dans des eaux trop saumâtres. Parce que la petite turbine à l'arrière ne permet pas, elle se bloque très facilement. Donc je vous conseille, après vous pouvez faire l'expérience, de ne pas aller dans des eaux trop... Enfin, pas claires quoi. Alors, voilà. Donc, je vais l'allumer. On a deux petites lumières très sympas, une située sur le dessus, une située sur le dessous. Pour la couleur bleue qui est disponible aussi en militaire, on a la même lumière. Voilà. C'est juste que la lumière jaune avant elle se voit moins parce que c'est du bleu. Donc, on va pouvoir entendre le bruit de la petite turbine qui permet de tourner. Avancer, reculer. Et ça, c'est le bruit du ballast. Donc, pour ce sous-marin, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche de notification et puis dans la prochaine vidéo, je vous ferai un test, mais cette fois-ci dans l'eau. Voilà tout ce qu'il y a pour ce sous-marin. Et dans une prochaine vidéo encore, je vais vous présenter parce que j'ai 3 sous-marins. Le bleu il est cassé et un blanc qui n'a pas de ballast lui, mais c'est voilà. Salut.